Saviez-vous que l'une des choses les plus difficiles lorsque l'on apprend une langue étrangère, c'est d'apprendre à compter, d'apprendre les chiffres. Si vous voulez faire un test pour connaître quelle est la langue maternelle d'une personne, demandez-lui de compter quelque chose. Inexorablement, inévitablement, il finira par compter dans sa propre langue maternelle. Il finira par basculer là-dedans. Parce que pour compter dans une langue étrangère, il faut trop de concentration. Mais nous voulons quand même apprendre une langue étrangère, et notamment le français. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des chiffres. Nous allons surtout parler des chiffres de 1 à 100, et vous avez également une vidéo qui a été faite juste pour entendre la lecture correcte de tous les chiffres. Je vous conseille vivement de vous entraîner à bien prononcer chaque chiffre. C'est la condition qui vous aidera à comprendre les chiffres lorsque vous en entendez et surtout à être compris lorsque vous en dites. C'est parti! Commençons par les fondations, par les bases. Les chiffres les plus importants que nous rencontrons, de 0 jusqu'à 100, c'est la première dizaine. La première dizaine, vous devez la connaître par cœur. Comment ça se prononce? Comment ça s'écrit? Vous en aurez besoin toujours pour, par exemple, remplir correctement vos chèques. Parce que dans les chèques, il faut écrire tous les chiffres en lettres. Eh bien, les fondations de 0 à 10. 1, 2, j'attire votre attention à bien prononcer le chiffre 2. Si vous dites par exemple, j'ai 2 enfants. Si vous dites ça correctement, je comprends que vous en avez 2. Mais si, comme cela arrive très souvent, vous confondez 2 et 12, nous allons entendre 12 enfants. Et dans ce cas-là, ça voudra dire que vous en avez 10 et encore 2. 12 enfants. On est bien d'accord que ça fait un petit peu trop. 2. 2. C'est un son qui n'est pas facile pour beaucoup de langues. Donc, entraînez-vous. 2. 2. 2. Vous devez avancer vos lèvres. 2. 2. 3. 4. 5, 6, 7, on ne prononce pas le P, 8, 9 et 10. Les chiffres comme 2, 3, 6 et 10 font une liaison avec les autres mots qui les suivent. 2 euros, 3 euros, 6 euros, 10 euros, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 10 heures. Ce sont les liaisons qu'il faut également connaître par cœur. Parlons maintenant des unités spécifiques. Ce sont les chiffres de 11 à 16. Lesquels? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ce n'est pas par hasard si le son juste avant le Z, je prononce de manière prolongée. C'est une règle de la langue française lorsqu'un son précède la lettre Z ou le son Z, nous devons le prononcer plus longtemps. Donc, j'exagère un petit peu, j'en fais un petit peu trop, mais pour vous habituer à faire de même, pour prononcer correctement. Ensuite, un petit groupe du type 17. C'est un petit groupe qui est formé à partir de l'association du chiffre 10 et de l'unité comme 7, 8 ou 9. Et ça nous donne 17, 18, 19. 17, 18, 19. Ceux-là sont un petit peu différents et on va les revoir une fois de plus lorsque nous parlerons de 70 et de 90. Mais ça, on verra plus tard. Maintenant, parlons des dizaines simples. Des dizaines comme 20, 30, 40, 50 et 60.
Ici, nous aurons également besoin des chiffres de 1 à 9 parce qu'à chaque fois qu'on va changer d'unité, on va changer de chiffre. On peut dire 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mais il y a une petite particularité. Il s'agit des chiffres comme 21, 31, 41, 51, 61 et 71. Lorsque la dizaine comme 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 est suivie du chiffre 1, nous avons besoin de mettre la conjonction et. 21, 31, 41, 51, 61, 71. Dans tous ces cas-là, il ne faut pas oublier « et » entre la dizaine et l'unité. Et une autre particularité qu'il faut connaître, c'est que lorsque l'objet qu'on est en train de compter est au féminin, on ne va pas dire « un », on va dire « une ». 21 fleurs, 31 maisons, mais 31 pays. Lorsqu'on ajoute « et » entre la dizaine et l'unité, nous ne mettons pas de tiret entre ces mots. Nous mettons les tirets uniquement entre la dizaine et l'unité de 2 à 9. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dans tous ces cas-là, n'oubliez pas le tiret, c'est très important. Comme vous avez déjà compris, les chiffres 70, 80 et 90 sont bizarres. C'est possible que cela vous prenne plus de temps à vous entraîner et à les mémoriser. Comment cela se fait que nous disons 70? Vous voyez que le chiffre est combiné de 60 et 10. Et lorsque vous continuez à compter à partir de 70, vous utilisez après les unités spécifiques de 11 à 19, comme 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Le chiffre 80, c'est 4 fois 20. Et remarquez, il n'y a aucune liaison, il n'y a pas de « et » entre 4 et 20. 80. 20 à la fin prendra S parce qu'il faut 4 vingtaines pour obtenir 80. 90, c'est 4 fois 20 plus 10. Et lorsque vous allez continuer à compter à partir de là, vous allez utiliser une fois de plus les chiffres spécifiques de 11 à 19. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Mais pourquoi il y a un système aussi compliqué? Pourquoi en français nous n'avons pas de chiffres spécifiques attribués aux nombres 70, 80 et 90? En réalité, tout vient de l'histoire de la France. Ce système qu'on appelle vigésimal vient de la Gaule et de la Normandie. À l'époque, l'unité de mesure, c'était 20. On comptait par vingtaines, alors qu'aujourd'hui, nous comptons plutôt par dizaines. D'autres pays francophones, comme la Belgique ou la Suisse, ont effectivement un mot pour nommer ces dizaines. Ils ont 70, 80 et 90. C'est important de le savoir si vous voyagez en dehors de la France, mais toujours dans un pays francophone.
Parlons maintenant des accords, des terminaisons. Lorsque nous avons 80, nous ajoutons un S à la fin de 20. Comme on a dit, il y a 4 vingtaines. C'est pourquoi nous ajoutons un S. C'est un pluriel. La même chose va se produire aussi avec les centaines. 200 avec un S, 300 avec un S, 400 avec un S, 500 avec un S, 600 avec un S, 700 avec un S, 800 avec un S, 900 avec un S. Et ensuite, nous avons 1000. 1000 ne s'accorde jamais. Attention, lorsque vous avez un chiffre comme 201, donc un autre chiffre qui vient après la centaine, plus aucun accord ne se fait. 201, 203 et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le système des chiffres français. Tout au moins, elle vous aura aidé à comprendre et à mémoriser certains chiffres. En attendant, n'oublions pas, apprenons le français sans stress et avec plaisir et curiosité. Et nous attendrons obligatoirement des résultats remarquables.